Bonjour, bienvenue à On Jase. Le Canadien a perdu hier, oui, 5-4 face au Sabre de Buffalo, mais pourront se reprendre tout de suite ce soir. Match d'ouverture au Centre Bell. François Gagnon sera avec nous pour parler de tout ce qui est arrivé. Et Guy Boucher, bonne école à On Jase. Bonjour et bienvenue à On Jase. Je vais faire une entrée à la lutte. Une entrée remarquée. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Une Salutations à Guillaume. Salutations à toi, Luc Dansereau. Comment ça va? Il est gris, mon chandail, aujourd'hui. Oui, ça va bien. Merci. Toi aussi? As-tu vraiment besoin de le voir dans la télé? Pour non, mais on dirait que, je sais pas, j'avais pas figuré ça comme ça. En tout cas, pas grave. Ça va bien, toi, Martin? Tu le voyais de quelle couleur? Je le voyais bien. En tout cas, changeons de sujet. Oui, ça va super bien. Écoute, ça a commencé fort avant l'émission. Fait qu'on poursuit. OK. Oui, tu l'as mentionné, premier match au Centre Bell ce soir. Absolument. Le match d'ouverture du Canadien. C'est drôle, hein? On dirait que cette défaite-là du Canadien hier en prolongation est plus amère que cette défaite face aux Hurricanes de Caroline. Que ce soit les pénalités, que ce soit le 60 minutes peut-être qui n'était pas là, le Canadien, les fans et les joueurs du Canadien en entrevue à la fin de match ne semblaient pas aussi heureux du point qu'il l'était après le match face à la Caroline. D'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. La ligne est mince, hein, avec une victoire en prolongation ou en fusillade, puis une défaite en prolongation fusillade. Ouais. Le discours est différent, pourtant c'est sensiblement le même résultat, puis tu l'as bien expliqué, mais oui, je suis d'accord avec toi. OK. Ce matin, pas d'entraînement du côté du Canadien de Montréal. Non. Par contre, il y a 4 joueurs sur la patinoire. OK. Ce matin. Noah Jolson était un de ceux-là. C'est un retour pour Noah Jolson qui souffrait de problèmes de migraine, mais on nous avait dit que ce n'était pas des commotions cérébrales. Donc, Noah Jolson était un de ces joueurs qui patinait ce matin à l'entraînement. Oui, puis chez les Wings, c'est un entraînement facultatif. 12 joueurs, 2 gardiens sur la patinoire. Larkin, Bertuzzi étaient là, mais pas d'Anthony Manta ce matin, sur la glace du Centre Bell. On n'est pas capable de savoir non plus. Ça doit être Howard qui va jouer. Je ne sais pas. Pas confirmé encore. Pas encore. On va essayer d'aller aux nouvelles au courant de l'émission. On va aller aux nouvelles. Comme je vous disais, Guy Boucher va être avec nous un peu plus tard. On va parler de Nick Suzuki, entre autres, la gestion du jeune joueur qui s'est ramassé sur une 4e ligne hier. J'ai déjà ta réponse. C'est Jonathan Bernier qui va être le partant du côté des Wings ce soir. Parfait. As-tu le nom des 3 autres gars qui étaient sur la glace avec non, Wilson? Non. Mais je sais que Jonathan Bernier va être là. OK. Ouais. Bernier, ça fait du sens. Il va jouer devant les siens au Centre Bell. Puis si ma mémoire est bonne, il ne connaît pas beaucoup de succès à Montréal, Jonathan Bernier. Pas de nouvelles pour le Canadien. Ouais. Triste pour Jonathan Bernier. Absolument. Oui, c'est bien dit, Martin. Bien résumé. Merci beaucoup. Comment tu as vu le match d'hier, toi? En 2 temps, évidemment. Puis c'est exactement la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. Je sais que vous avez été déjà plusieurs à répondre. C'est quoi les tendances positives et négatives que vous avez vues lors des 3 derniers matchs ou les 3 premiers matchs? Même, pas 60 minutes. Armia connaît un bon début de saison, puis les gens l'avaient critiqué, par exemple, pendant les matchs préparatoires. Drouin a donné un effort. Kotkaniemi capable de marquer sur la route. Belle shot, ça. Oui, absolument. Beau jeu d'Armia, en fait, qui a mis son bâton. Chanceux, là. Oui, chanceux, mais quand même, il a fait le geste. Oh, on a des problèmes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau aujourd'hui. Mais ça a été difficile pour Riley Folin. Je n'ai pas été convaincu. Je ne sais pas si tu es du même avis, là, mais c'est un premier match pour eux. Tu as trouvé ça difficile pour eux? Oui. Ah, moi, je les ai aimés. Ah oui? Oui. OK. Moi, j'ai aimé. Ces 2 gars-là jouent ce soir. J'ai aimé Riley sur, évidemment, le but dont on vient de parler, là, le but de Kotkaniemi. C'est lui qui est sorti de... Mais non, j'ai pas été convaincu. J'ai l'impression même que Fallon est efficace quand on voit juste son numéro. Parce qu'on voyait souvent son numéro parce qu'il était en train d'essayer d'épingler des gars le long de la bande. OK. Non, je les ai trouvés efficaces. D'ailleurs, on les a joués en 3e période. On a joué Riley. On avait besoin de sa relance, de son coup de patin. Moi, je les ai aimés. Ouais. Aimer est un grand mot, là. C'est quand même des défenseurs 5 et 6. C'est interchangeable. Oui, exactement. C'est ça. OK, on va aller en jaser avec vous autres. Vous ne gênez pas, vous y allez via notre messagerie texte sur le rds.ca/on jase ou sur le Facebook de On jase, bien sûr. Et vous pouvez poser vos questions à nous, mais également à François Gagnon qui se joint à nous. Salut François. Salut. Comment ça va? Toujours bien.
Good. Match d'hier du Canadien. Ça, je dis à Luc tantôt. L'impression que le point face aux Hurricanes, on était contents, mais là, le point face aux Sabres, on était déçus. Écoute, je comprends ton point de vue. Déçu parce que l'indiscipline, puis moi je vais parler d'indiscipline, là. Moi je commencerai pas à blâmer les arbitres, là. Je comprends que les joueurs du Canadien puis que Claude Julien peuvent le faire, c'est leur plein droit. Mais quand tu regardes les décisions des arbitres, c'était des pénalités. Et puis oui, c'est dur à encaisser parce que les Sabres sont forts en avantage numérique, mais ils savaient ça avant d'y aller, donc raison de plus d'être disciplinés. Ça, c'est certainement quelque chose qui est désagréable, mais le Canadien a quand même trouvé une façon, encore une fois, de combler des reculs, et ça, pour moi, c'est vraiment encourageant. Ça, c'est une note très positive. Alors, est-ce que c'est un point de perdu ou c'est un point de plus? Honnêtement, dans le cadre d'un début de saison, un 3e match sur la route, je te dis que le point que le Canadien a ajouté, moi, je le vois positivement. Puis je suis pas, si j'étais un partisan du Canadien ce matin, je suis pas trop déçu du résultat du match d'hier. Non, d'autant plus que moi, j'embarque avec toi ben raide là, sur la discipline. Ce matin, à la radio, les gens ont voulu dire, entre autres, mon producteur, il disait « Voyons donc, donner une pénalité comme celle de Dano à 4 contre 3 prolongations, tu sais que tu viens de décider de l'issue du match. Ben, ouais, puis si tu ne donnes pas, tu décides également de l'issue du match. » Ben voyons donc, c'est ça. Puis si c'est le contraire... Ben oui, c'est ce que je dis. Si c'est Jonathan Drouin qui se fait faire ce que Dano a fait... Ah oui. Hein, là, le Canadien dit « Ah, c'est ça, il ne donne jamais de punition aux autres contre le Canadien. » Je veux dire, là, les partisans, là, je veux dire, à un moment donné, là, soyez sérieux 2 secondes. Être émotif, oui, c'est correct. Avoir un parti pris, c'est correct. Dire que la terre entière est contre vous autres, c'est correct aussi. Mais à un moment donné, si on rit de vous autres et qu'on vous prend pas au sérieux, soyez pas surpris, là. Non, c'est ça. Fait que je suis content. On n'embarque pas dans le bateau de Claude Julien et là-dessus. Et défendre a été plus difficile également, des avantages numériques, mais tout un power play de la part des Sabres de Buffalo. Écoute, hier, je trouvais que le Canadien en désavantage numérique était intimidé. Les 4 joueurs faisaient la boîte ou le losange, j'appelle ça comme tu voudras, là, puis on bougeait pas. On se disait « Wow, ça va trop vite. Wow, ça peut venir de Eichel. Wow, ça peut venir de Johansson. Wow, ça peut venir de Skinner. Ça peut venir de partout. » Il y a Ristolainen qui a un bon tir frappé de la pointe aussi. Alors, ce club-là a des outils. Je sais pas si tu l'as écrit assez gros là, pour t'en souvenir quand il y a quelqu'un qui t'a dit qu'une surprise pourrait arriver de Buffalo cette année. Moi, je m'en souviens. Je me souviens très bien de la personne qui t'a dit ça. Et je te dirais que offensivement, c'est clair que ce club-là peut rivaliser avec les bonnes équipes de la Ligue nationale déjà. Défensivement, par exemple, on a vu à quel point ils sont vulnérables parce que hier, c'était une comédie de revirement, autant du côté du Canadien en 2e période que du côté des Sabres en 1e puis en 3e. On a redonné la rondelle aux Canadiens bien trop souvent. J'ai beaucoup aimé le jeu de Suzuki derrière le but sur le premier filet de Armia. Mais c'est Ristolainen, pareil, là, qui fait une passe dans le slot. Là. Ouais. Et le but de Kotkaniemi, encore une fois, c'est du mauvais jeu défensif, en zone défensive des Sabres, qui a permis aux Canadiens de maintenir sa pression en zone offensive. Pression qui était extraordinaire en début de match. C'était pas les Sabres qui jouaient mal en début de match, c'est le Canadien qui, en échec avant, jouait très bien. Et c'est là que Tatar a tout gâché avec sa pénalité qui a donné le premier but aux Sabres. Oui, non, puis tu as une belle description. Moi, je l'ai dit au 5-7 hier, les Sabres, c'est une équipe qui est remplie de très, très bons joueurs. Il reste à savoir s'ils vont être capables de faire une bonne équipe. Et là, tu parlais de la défensive des Sabres. Ils ont les outils. Puis sais-tu quoi? Ils en ont beaucoup d'outils à la défense parce qu'il y a des blessés. Présentement, Montour et Bogosian sont blessés. Mais Colin Miller, c'est un bon défenseur. Rasmus Dahlin, c'est un bon défenseur. Ristolainen, en étant utilisé moins souvent, sera un bon défenseur. Oui. Je ne suis pas prêt à mettre Ristolainen aux poubelles, mais pas vrai pantoute. Jake McCabe. Donc, puis tu sais, Scandella, ils en ont beaucoup. Il suffit juste à les faire travailler ensemble. Puis je vais même aller plus loin que ça. La défensive des Sabres est peut-être pas bonne, mais un jeune va s'améliorer. Celle du Canadien, hier, dans la formation, là, tous les premiers choix au pêchage, ceux des Sabres, comme ceux d'autres formations qui sont allés chercher, à un moment donné, quand tu te trompes pas puis tu repêches bien, tu mets la main sur des gars qui sont des gars de talent.
et que tu dois développer. Et moi, c'est la principale qualité de Ralph Krueger, c'est de faire des équipes, de prendre des joueurs et de faire des équipes avec ces joueurs-là. Alors, c'est la raison pour laquelle je crois au sort de Buffalo. Peut-être pas cette année, mais honnêtement, l'avenir à Buffalo est aussi beau, sinon meilleur que l'avenir à Montréal. Surtout que devant le filet, là, c'est problématique un petit peu avec Carter Hutton puis avec Linus Ullmark, mais ils ont le jeune gardien finlandais qui a gagné la médaille d'or au championnat mondial junior l'année passée, un gars qui a pris d'assaut la Ligue junior de l'Ontario, qui avait des statistiques extraordinaires. On mise beaucoup sur ce gardien-là et honnêtement, si jamais les Sabres de Buffalo sont en mesure de avoir un bon gardien, puis là je parle pas de Dominique Hachek, là, qui était le plan de match des Sabres pendant les plus belles années de sa carrière, mais je parle juste d'un bon gardien solide, cette équipe-là va être à prendre vraiment au sérieux. Là, je te trouve vraiment pas gentil, François. Je vais être obligé de prendre une chance sur prononcer son nom de ce gardien de but-là. Oui, mais regarde, j'ai fait exprès pour être sûr de je vais juste dire qu'il est finlandais. Je vais prendre la balle au bon, François va faire ça pour toi. J'en prends une pour l'équipe. Ukko-Pekka Luukkonen. Ah, ça a bien Beaucoup été. de cas et vous pourriez... écoute, il y a 6 cas dans son nom. Pour ouais. Fait que, non, t'as bien raison. Pour les Sabres de Buffalo, c'est une belle équipe, mais quel jeu de puissance. Écoute, la rondelle se promenait, puis le Canadien était intimidé, il comprend. 610 depuis le début de l'année, puis là, il embarque sa glace, puis la rondelle se promène d'un côté puis de l'autre. T'as Eichel qui a l'air aussi précis qu'un chirurgien. D'ailleurs, tout le monde a beau parler de Matthews puis Ovechkin pour le Maurice Richard. Va falloir commencer à parler de Eichel parce qu'il était chirurgical hier dans ses lancers. Il a frappé des poteaux. Et l'autre bord, Olofsson, qu'on connaissait à peine, il a un release. Il décoche rapidement. Oui, puis ça, c'est tout jeune, ça. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est tout jeune dans la Ligue nationale. Il y a 24 ans. Ça, c'est une autre, comment est-ce que je dirais bien ça? Un autre exemple que le développement, des fois, peut prendre du temps, mais quand il est bien fait, ça donne des résultats. Tu sais, c'est un choix de 7e ronde, ça, là. Ça pourrait devenir le Ondrej Palat du Lightning de Tampa Bay. Olofsson pourrait devenir ça pour les Sabres de Buffalo. Il est resté dans les ligues professionnelles en Suède longtemps. L'année dernière, il a eu du gros succès dans la Ligue américaine avec Rochester. Et là, tu le vois arriver, puis tu dis, wow, il y a du potentiel offensif, c'est clair. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ce gars-là pourra faire avec la série de très bons joueurs et de très bons attaquants des Sabres de Buffalo. Juste une petite nouvelle parlant de potentiel offensif. Michael McCarron a été cédé au Rocket de Laval. Il n'a pas été réclamé. Là. Je l'ai juste glissé dans la conversation. C'est une méchante glissante. Ça, c'est une papillon. Je me suis endormi à la regarder arriver, mais frappant entre les deux yeux. Parce que dans le cas de McCarron, tu aurais pu arrêter après potentiel. Ouais. Le restant, là, il y a du potentiel. On ne sait pas ce qu'on va faire avec. En fait, on sait qu'il n'y aura plus grand-chose à faire avec, mais il y a déjà eu du potentiel. Là. Puis François, là, hier, on s'est croisés, je pense que c'est hier qu'on s'est croisés dans les escaliers à RDS. Oui. Puis on s'est dit, on essaiera de m'emmener en FaceTime ou en Skype. Là. Ben, c'est plate, là, parce que si tu l'avais fait aujourd'hui, tu aurais pu me voir rougir quand tu as calé. Je l'avais dit pour Buffalo, je t'aurais dit oui, tu as raison, mais là, on n'est pas à l'image. Mais je vais quand même te dire, mon François, ils en ont déjà gagné 10 de suite, puis ça n'a rien fait. Ça, tu as raison. Mais ça, je voulais en parler hier soir à 360 parce que je faisais le portrait des Sabres de Buffalo. Souviens-toi, la séquence de 10 victoires de suite, c'était à la fin du mois de septembre. OK, c'était pas début de saison, sauf que sur la séquence de 10 victoires consécutives, il y en avait 6 en tir de barrage ou en prolongation. Ouais. Alors ça, là, c'est pas toujours des victoires convaincantes. Ça, c'est du point bonus que tu es capable d'aller chercher. Et puis ça a faussé complètement les données. Et c'est dommage pour Phil Housley. Moi, ça a été un extraordinaire défenseur pendant sa carrière. Il a sa place au Temple de la Renommée. Je croyais, moi, qu'il pourrait faire un bon coach, mais le bon entre adjoint et entraîneur-chef, il n'a pas été capable de le régler ou de l'assumer. Et j'ai hâte de voir si Ralph Krueger va réussir là où Phil Housley a échoué. Parce que être entraîneur-chef, c'est pas évident. Il y a bien du monde qui dit « Ah, c'est facile, puis c'est ci, puis c'est ça. » Non, c'est pas évident. Il faut savoir comment bien gérer son équipe et bien la contrôler, cette équipe-là. Et tu es toujours à une décision d'une catastrophe. Tu sais, Claude Julien, hier, qui plante les arbitres, moi, j'ai interprété ça comme étant
troisième match sur la route, mon club a pris des punitions, je vais planter mes joueurs. Et c'est comme ça, pour essayer de protéger son équipe, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi. Oui, tu as peut-être raison. En plus, c'était des vétérans. Là, quand on passe à Dano et Tatar. Tatar, là, honnêtement, il paraissait mal. Là, sur, disons qu'il avait une mauvaise dans le système. On peut dire ça de même. Ben oui, mais ça fait pas mal de matchs là, qui écopent des pénalités, puis des pénalités qui ont été coûteuses. Là, fait que il y a un petit serrage de vis à faire là. Exactement. Puis, tu sais, c'est... Oh, attends une minute, je ne vais pas me tromper. Je pense que c'est Nate Thompson, le vétéran Thompson, qui a répondu dans le vestiaire en disant « On doit défendre avec nos pieds et non pas défendre avec nos bâtons. » Tu sais, le seul message est clair, ça veut dire tu dois donner un coup de patin de plus pour défendre et non pas y aller du bout du bâton de pénalité de paresse. T'sais. Exactement. Puis c'est exactement ce que Tatar a fait sur la première pénalité. Là. Ouais. Tu peux dire c'est tiré par les cheveux. OK, c'est pas, on va s'entendre, il n'a pas cassé son bâton dans le front d'un adversaire. C'est pas un double échec mais c'est une indication à l'arbitre, j'essaye de compenser. Même chose pour Philippe Dano en zone neutre en fin de troisième période. On le sait là, dans la Ligue nationale que lorsque tu mets ton bâton sur les gants de ton adversaire pour l'accrocher, que ça va être puni. À 98% des fois, ça va être puni. Alors, en plus, il était en arrière. S'il avait donné un coup de patin de plus, s'il avait été mieux positionné pour rivaliser avec son adversaire, il aurait mis les chances de son côté. Mais hier soir, il a mis les chances contre lui dans une situation qui était critique. Parce qu'on va se le dire, là, le but en prolongation de Marcus Johansson, il n'est pas officiellement en avantage numérique, non. Mais le Canadien n'a jamais eu le temps de se replacer à 4 contre 4 après le retour de Dano pour rivaliser avec le jeu des sabres. Oui, on ne l'a jamais vu dans l'image pour avoir 4 joueurs du Canadien dans l'image. Fait que tu as raison, c'était un 3 en 5. Eux qui étaient 6 en 10, fait qu'ils sont rendus 9 en... C'est assez remarquable ce qu'ils ont comme jeu puissant. OK, lâchons les sabres un peu. Là. Oui. Fallen Riley, les as-tu aimés? Non. Je t'écoutais tantôt, puis là, ma réaction, c'est de te dire, Batins, j'ai-tu mal vu? J'ai-tu été trop sévère avec eux autres? Tu m'as rassuré à la fin quand tu as dit, bon, ils n'ont pas été mauvais, mais ça reste des 5e, 6e. Là-dessus, là, je peux aller te rejoindre. Il est clair que les 4 défenseurs qui s'enlignent pour faire une rotation au sein du 3e duo, là, des 4, pour moi, Brett Kulak est le meilleur. Folin puis Riley ont peut-être été meilleurs qu'en match préparatoire. Faut dire qu'ils avaient été vraiment mauvais. Ouais. Mais j'ai pas... Mais écoute, j'ai vraiment pas aimé leur match-là. Tu suscites un doute dans mon esprit. Il faudrait que je regarde encore un peu plus, là. Puis revoir les présences. Riley, on sait qu'il a le potentiel offensif, mais j'ai trouvé que ces gars-là étaient embourbés dans leur territoire trop souvent. C'est vrai que Claude Julien ne pouvait pas les cacher vu qu'ils étaient sur la route, là. Donc, ils se sont retrouvés face à de meilleurs joueurs, peut-être que ce que Luke Richardson aurait aimé avoir comme duel. Mais ils m'ont pas convaincu au point de dire que je les garde dans la formation ce soir. Moi, si c'était ma décision, je reviendrais avec Kulak, puis je reviendrais avec Fleury, en partie parce que c'est un match d'ouverture au Centre Bell. Je voudrais lui donner cette occasion-là. Lui donner l'occasion de me montrer comment il peut rebondir après le match d'hier où il a regardé du haut de la passerelle. Parce qu'à un moment donné, il y aura des décisions à prendre. Est-ce qu'on le garde à Montréal ou on l'envoie à Laval? Donc, je voudrais le voir sur la glace plus souvent, de manière à avoir la meilleure évaluation possible. OK. Non, moi, j'ai aimé... tu sais, Riley ne sera jamais... on va dire Petrie, mais même être Petrie, c'est pas dire que c'est un trophée Norris, là, mais je veux dire, il a montré de belles choses, puis quand ça allait bien, le niaiseux, il a fait une passe, il y avait un jeu de face à lui, puis il a décidé de se passer à la rondelle dans le dos, dans sa zone, pour essayer de faire une passe à personne qui était là. Ça a fait un revirement. Fait que Riley va demeurer Riley. Mais là, le Canadien était à 4-2, et là, ça permettait à Claude Julien d'utiliser Riley pour essayer d'aller chercher ce but-là. Riley, je pense qu'il termine plus 2 dans le match. Et dans le cas de Folin, c'est pas excitant, mais il doit y avoir quelques mises en échec. Je l'ai vu appliquer des mises en échec. Quand je le disais en joke, je dis, tu sais que Folin joue sa game quand tu vois son numéro tout le long parce qu'il est tout le temps en train d'épingler quelqu'un sur sa bande parce qu'il
Il joue pas face à face à personne. Il est tout le temps en train d'essayer de coller quelqu'un sur la bande et de le tenir là. Non, écoute, peut-être que c'est mon évaluation qui est trop sévère. Ce que je sais, c'est que Mété et Weber, encore hier soir, ça n'a pas été fameux. Ouais. Alors, je suis plus préoccupé par ça que par le rendement du troisième duo de défenseurs. Weber, j'ai l'impression qu'il est obligé. Il se préoccupe trop de ce qui se passe à sa gauche, puis au point où il est rendu dans sa carrière, il a déjà les mains pleines pour s'occuper de son rôle à lui, qui est celui de pierre d'assise autour du filet. Et puis, j'ai passé le printemps puis l'été à écrire puis à dire que le Canadien a besoin d'un bon défenseur pour jouer avec Weber, parce qu'il y en a besoin. Et ce bon défenseur-là, je m'excuse, mais c'est pas Victor Mété. Est-ce que ça le deviendra un jour? Je le sais pas, peut-être, je le souhaite. Mais en ce moment, moi, je trouve que Mété n'a pas d'affaire là et que Mété est là pour la simple et unique raison que tu peux pas le mettre sur un deuxième duo et encore moins sur un troisième duo parce que il n'y a pas les capacités de jouer à ces endroits-là. Mais honnêtement, Weber a besoin de quelqu'un de bien meilleur pour jouer avec lui. Ouais, non, j'ai. On veut, hein, on espère, les gens l'écrivent, on espère que ça fonctionne pour Mété, Weber, mais visiblement, en tout cas, les 3 premiers matchs, ça n'a pas. Non, puis Mété a beaucoup de potentiel dans son style. Tu sais, un petit défenseur mobile, il n'y a pas de tir. Pas pour rien qu'il n'y a pas de but encore. Oui, il a eu des belles occasions, il n'a pas été chanceux, je veux bien croire, mais il ne fait pas peur ni à Carter Hutton, ni à Linus Ullmark, ni à aucun gardien de la Ligue nationale. Là. Alors, tu n'as pas d'effet de menace de ce côté-là offensivement. Quand je regarde Mété, je me dis que ce serait un défenseur formidable dans les ligues européennes. Des grandes patinoires, beaucoup de patins, beaucoup de vision, beaucoup de contributions offensives, mais c'est pas ce hockey-là qu'on joue dans la Ligue nationale de hockey, et c'est ça qui m'inquiète dans son cas. J'espère me tromper, mais c'est sa 3e saison, là, et j'ai pas vu encore de progression qui me permette de dire soyons patients parce que ça va aboutir à un moment donné. Ton texte, François, a inspiré les gens qui, eux autres, suggèrent les sujets du jour. Puis ton texte était un peu là, sur les tendances positives et négatives. Oui. Les gens sont pas... Les gens, ils vont d'arguments. Je vais y aller de Yann. Il dit positivement, tu en as parlé, puis tu en parles dans ton texte, François. Là, il dit compatibilité de revenir dans le match, jamais lâcher, tout ça. Puis les aspects négatifs que je reçois depuis le début de l'émission, puis on n'en a pas parlé encore, c'est Max Domi. Je viens de recevoir un commentaire comme quoi il trouvait que c'était difficile, qu'il voulait en faire trop. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la plupart de ces commentaires-là. Vas-y, François. Je te dirais que je suis pas d'accord, non. Hier, Domi n'a pas été flamboyant, mais il a été efficace, à commencer par 11 mises en jeu gagnées sur les 13 qu'il a disputées. Ça, c'est de loin son meilleur résultat ever, là, ouais. Avec le Canadien et peut-être dans la Ligue nationale, surtout qu'il ne jouait pas beaucoup au centre, ou à peu près pas quand il était en Arizona. Quand on pense à Max Domi, j'ai l'impression qu'on veut voir le gars qui va être flamboyant, qui va faire des grosses montées, qui va faire des gros buts, puis tout ça. Oui, c'est arrivé souvent l'année dernière. On l'a répété, c'était sa meilleure saison en carrière au niveau statistique. Il travaille, il est impliqué. Est-ce qu'il y a les meilleurs ailiers pour produire? Bon, mais merci, François. Ouais, puis merci. Moi, c'est là où je m'en vais, là. Je suis convaincu qu'on a servi un message à Jonathan Drouin en le plaçant avec Kotkaniemi et Armia. Mais Drouin joue du bon hockey. Drouin travaille. Drouin s'implique défensivement, s'implique dans les relances et s'implique offensivement. Alors, si ce Drouin-là qu'on voit depuis 3 matchs évoluait avec Domi, on aurait plus de résultats, je suis convaincu. Mais tu sais, tu brises une combinaison gagnante, là, les choses vont bien avec Armia, Kotkaniemi puis Drouin. C'est Domi qui paye le prix en ce moment. Parce que, pas sûr, moi, que jouer avec les Conan, que ce soit une source de satisfaction offensive, on va le dire comme ça. Non, puis le Conan, là, tu sais, je l'ai vu hier, il a fait des bons jeux défensifs, j'ai pas de problème avec sa défensive, là, mais
génère pas grand-chose offensivement. Puis là, il y a le jeune Suzuki qui se fait débarquer. Fait que là, des fois, il se ramasse avec Will. Des fois, il se ramasse avec Will puis Barron. Puis là, François, tantôt, tu m'as sorti un « je te l'avais dit ». Et avec raison sur les sables de Buffalo. Et avec raison. Mais je dois te dire que Armia, je te l'avais dit, 2 buts encore hier. Il joue du gros hockey. Un revirement a provoqué encore hier, des revirements importants. Là, je ne veux plus défaire le trio de Drouin, Kotkaniemi et Armia pour aller renflouer de celui de Domi. Là. Je te comprends. Je te comprends, mais si tu veux pas toucher au trio de Dano ni au trio de Kotkaniemi, moi, là, honnêtement, je pense que Domi serait mieux servi avec Will et Byron, qui sont à eux deux capables de marquer plus de buts que Suzuki, puis les connaissent. Byron, c'est un marqueur de 20 buts. Sa vitesse crée de l'espace. Will, quand tu le regardes aller, il prend des bonnes décisions. C'est pas un joueur sexy, c'est pas un joueur qui a une réputation, c'est pas un joueur... Tu sais, quand on le voit en avantage numérique, on dit, ben voyons non, qu'est-ce qu'il fait là, Claude Julien, de le mettre là? Mais c'est lui qui a produit le plus chez le Canadien dans les 10-15 dernières parties en avantage numérique. Bon, tu vas me dire qu'il produisait pas fort le Canadien, c'est vrai, mais il a quand même donné un électrochoc ou un survoltage. Je dirais pas électrochoc, à l'avantage numérique quand il était là. Parce que Lekonen, on sait à quoi s'attendre. Suzuki, le meilleur est à venir. Puis si ça continue comme ça, il va se retrouver à Laval avant une fête, là. Puis ça sera pas une gifle à son endroit. Ça va juste être une preuve que la formation est encore à polir, est encore à faire, puis que le saut était trop grand entre le junior puis la Ligue nationale, ce qui serait absolument pas un échec dans son cas. Alors, je te le dis, puis c'est pour ça que Claude Julien procède aux changements qu'il effectue en cours de match quand il se rend compte que certains joueurs ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a les outils pour le faire. Byron a déjà joué sur un premier trio, il a déjà joué sur un deuxième, il a déjà joué sur un troisième, puis sur un quatrième. Et il est capable de profiter des occasions qu'un gars comme Domi lui donnerait. Bien davantage que Lekonen, selon moi. Oui, mais je sais que le temps des gros trios se finit, là, mais Domi serait le plus gros à Saint-Pierre-10. Non, mais dans le cas de Suzuki, François, moi, je veux juste voir des matchs à domicile. Tu sais, souviens-toi comment c'était difficile pour Kotkaniemi la première année sur la route. Là, heureusement, marqué 2 buts. Je veux voir Suzuki à la maison avant de... mais je te dis pas qu'il faut l'envoyer à Laval sur le métro tout de suite après le morning skate, là. Non. Mais, tu sais, un échantillonnage de 10-15 parties, d'après moi, c'est ce que le Canadien aura besoin pour dire, OK, regarde le petit gars, là, regarde où est-ce que t'es rendu, regarde ce que tu faisais en match préparatoire contre des gars de Ligue américaine, alors que tu étais loin en haut de la mêlée. Regarde comment est-ce que tu composes avec la vraie Ligue nationale du début de saison, puis qui va être encore meilleur après les fêtes, puis qui va être encore meilleur après la date limite des transactions. Alors, sers-toi de ça comme objectif. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Là. C'est pas une claque au visage du jeune, pas en tout. Il m'impressionne par les qualités qu'il affiche, mais il se fait rattraper par la réalité de la Ligue nationale pour le moment. Puis c'est rien de grave, c'est tout à fait normal. OK. Écoute, on a hâte au match de ce soir, match d'ouverture. J'espère que le Canadien a remis un peu de pétard à la glace. À Laval, il y avait du feu, fait que j'espère qu'il n'y aura pas juste un rideau noir avec un follow spot. Ça me surprendrait. J'ai hâte de voir si on va modifier là, les présentations. Ça fait plusieurs années qu'on a le flambeau qui se propage partout sur la patinoire puis dans les gradins. C'était très beau. C'était très, comment je dirais, novateur quand ils l'ont fait. Mais à un moment donné, il faut que tu te renouvelles. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui sera la cérémonie puis de quelle manière on amorcera ce premier match-là puis tous les autres qui vont suivre. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire de ce côté-là. Puis c'est le fun, le Canadien pourra répliquer tout de suite à cette défaite d'hier ce soir face à des Red Wings qui sont le fun, là, mais ne devraient pas faire les séries cette année. Non, les Red Wings sont moins forts que les Sabres de Buffalo en ce qui me concerne. On est bien content pour Anthony Manta qui donne l'impression d'éclore finalement dans la Ligue nationale. Grand bien lui fasse, mais les Sabres, pour moi, sont parmi les 3, 4, 5 pires équipes de la Ligue nationale encore cette année. Oui, puis Charles, notre auditeur, dit comme référence, on parlait de Jonathan Vernier qui va être devant le filet. Sa fiche, merci à Charles qui l'a écrit, c'est 1 victoire, 16 défaites,
3,11 et un pourcentage d'arrêt de 8,91 en carrière contre le Canadien. Fait que ça va plutôt mal pour lui. Après moi, son coach n'a pas les stats avant. Non, je sais pas s'il a pas. En tout cas, je sais pas ce qu'il veut faire, là, mais c'est lui qui est dans le filet ce soir. Ah ben, on lui dit merci. On lui dira demain. Oui, on lui dira merci. OK, François, je te souhaite un bon match ce soir. On se fait ça, m'amener avec la petite caméra. Puis, Oui. Écoute, il faudra juste m'expliquer comment ça fonctionne parce que je suis loin d'être... En fait, je pourrais même dire que je suis un peu sans génie techniquement. Là. Il y en a qui vont dire que je suis un peu sans génie tout court, mais ça, c'est correct, je suis capable de vivre avec. Et puis, ça va me faire plaisir de m'installer avec la caméra puis de faire comme si on était à 360 ou dans un entrain. François, Guy est capable. Je te le dis, tu es capable. Oui, mais Guy, c'est une intelligence supérieure. Non, pas là-dedans. Non, je refuse. Pas là-dedans, je te l'annonce. All right, mon chum. Prends soin de toi. Bye. Bonne journée, bye. C'était François Gagnon. Oui, bien, plusieurs réactions, évidemment, sur Suzuki, sur Weber. Il y en a beaucoup, là. Claude, il dit sur notre page rds.ca/on jase. Pour Suzuki, il ne doit pas dépasser 10 matchs dans la LNH idéalement. Juste expliquer, là, ça n'a pas rapport au nombre de matchs. Là. Non. C'est pas un junior. Il ne retourne pas junior, il est chez les professionnels. Son année de contrat commence qu'il joue à Montréal ou qu'il joue dans exactement. Mais peut-être qu'il disait aussi 10 matchs dans le sens si après 10 matchs ça ne fonctionne pas, il faut l'envoyer en bas. C'est peut-être ça la réflexion. Ouais. Danick Martineau sur Facebook, il dit Weber est rendu aussi rapide qu'un compte sur la 20. Alors, j'aime quand même l'image. Il dit « Je trouve que la rapidité de Mété est le match parfait, même s'il n'est pas le défenseur le plus complet. » Parce que je veux juste faire référence à ce que vous disiez tantôt par rapport au duo Mété-Weber, que ça prend un défenseur mais tu sais, des fois, le jeu, je pense que c'est contre Toronto, je l'ai expliqué, là, Mété... C'est Weber qu'il faut qu'il aille chercher la rondelle derrière Mété. Okay? Quand quelqu'un place la rondelle derrière Mété, Weber se peut aller la chercher. Oui. Mété fait un pivot. Il sait qu'il va gagner sa course contre son adversaire. Fait signe à Weber d'aller se placer de l'autre côté. Donc, Weber abandonne la course qu'il n'aurait peut-être pas gagnée. Et Mété, il va chercher la rondelle en sachant qu'il va faire le premier, mais qu'il va prendre une mise en échec. Oui, absolument. On voit ça à Weber envoie ça en haut. Le Canadien marque. Ouais. Fait que, tu sais, je suis d'accord, c'est pas le partenaire idéal, mais c'est pas tout négatif dans le cas de Victor Mété. Non, parce que sa rapidité lui permet de compléter des jeux. Puis, je sais pas, j'ai essayé de trouver l'information parce qu'on regarde présentement, on est en direct, puis on essaie de trouver les 4 joueurs qui étaient sur la glace ce matin au complexe de Brossard. Moi, à date, j'ai Suzuki, Jolson, et là, c'est la paire de défense. J'essaie de voir si c'est Fallin et Riley ou si c'est Kulak et Fleury. OK. Bon, mais en tout cas, si on reçoit l'information, là, j'ai... C'est comme les deux qu'on voit là, c'est Jolson et Cousin. OK. Donc, Cousin qui était blessé, qui n'a pas fait le voyage. Ouais. OK. Bon, mais il en manque 2. On va essayer de trouver ça d'ici la fin de l'émission. Benoît sur RDS.ca dit je me répète, mais vous oubliez que commencer la saison sur la route rend les entraînements beaucoup plus difficiles. Les pratiques sont importantes pour finir le début de saison. La défensive. Exactement. Puis il ajoute qu'il aime bien Suzuki, puis c'est normal pour un jeune d'être déclassé par des Tavares, Matthews, puis Buffalo, Eichel, tout ça, qui ont des munitions à l'attaque, puis il cherche à voir là, comment il va pouvoir s'ajuster. Absolument. Puis tu parlais des matchs à domicile. Peut-être que ça peut. Non, c'est ça. Je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Vous avez été évidemment nombreux à réagir aussi par rapport au trio Domi, Suzuki puis Lekonen. Puis je pense que François l'a bien expliqué. Puis par la suite, là, comme quoi, parce que la question initiale, ça avait été Domi, est-ce qu'on trouve qu'il y a des difficultés en début de saison? Et je pense qu'on a bien expliqué. Tu sais, le meilleur joueur, tu sais, Eichel n'est pas Domi n'est pas Eichel, je suis d'accord. Là. Mais Eichel jouait avec Olofsson, un jeune qu'on a vu qui est capable de mettre dedans. Oui, 24 ans. Et aussi. Sam Reinhart. Ouais. Il ne joue pas avec un spécialiste de la défensive comme Girgensson ou Sobotka, tu comprends-tu? Non, mais c'est ça, les Lekonen, là, à date. Oui. Tu sais, veux dire? Oui, puis les ajustements de trio, c'est dur de faire de l'or avec la carnette. Le camp d'entraînement de Drouin, puis Jordan Will, on le met où, puis Byron, tout ça. Mais Byron a été l'attaquant le moins utilisé, je pense, hier, par exemple. Ah oui. C'est quelqu'un qui nous soulignait cet aspect. Ce qui cache une petite blessure, on ne sait pas trop, mais je pense qu'il a joué à peu près 11 minutes. C'est ça, 11,56. De loin, en plus, c'est le joueur qui a joué le moins de minutes devant Nick Suzuki, 12,29. OK.
En terminant sur Facebook, là, rejoignez-nous sur rds.ca parce que Guy Boucher s'en vient, manquez pas ça. Mathis, il dit, c'est bon ça, Mathis Landry sur Facebook, il dit positif, début, puis négatif, début. J'adore ça. Très bon, effectivement. On va demander au coach comment ça se passe comme ça. Les gens qui sont sur le Facebook, qui est sur le Facebook pour nous? C'est Tim qui est là aujourd'hui. Salutations à Tim. Salutations, les Tim. gens qui sont sur Facebook, Tim est de même. Il est bête. Il va vous raccrocher ça, ce ne sera pas long. Mais venez nous rejoindre sur le rds.ca. Le show se continue et on va aller chercher, rejoindre le professeur Boucher dans quelques instants. Professeur. Je poursuis avec des commentaires. Un prof avec ses lunettes. Il a l'air d'un prof certain. Puis sur les segments qu'on découpe là, après les émissions, on l'appelle Prof Boucher. Ah sur oui, pas Facebook. vrai? Ben oui, ben Okay. oui. Pat a dit 4 points sur 6, un très bon voyage. Je pense que Claude Julien l'a mentionné aussi. Il était quand même satisfait. Pas de la façon que Absolument, au niveau des points. sa troupe, mais au niveau des points, ça va. Je te l'ai dit hier, ça faisait une différence d'arriver à Montréal avec une fiche au-dessus de 500 ou être à 500. Oui, c'est ça, 500. Ouais. Puis JF dit c'est beau de vous regarder dans les airs. Ce serait le fun de voir ce que vous voyez. Ben, c'est le feed de RDS. Vous seriez déçus. Là. On regarde, c'est les highlights qui tournent, c'est le Canadien à l'entraînement. Ou des fois, c'est Guy qui nous fait des gros yeux, mettons. Exact. C'est tout le temps des choses là, par rapport au hockey qui peuvent nous aider à amener de l'information pendant le show. Vous seriez déçus. Bien expliqué. OK, on raccroche. Facebook, c'est fait. C'est fait? Oh, excusez. Merci. Merci, Guillaume. OK. On prend-tu un commentaire ou deux? On va tout de suite à Guy? Les gens sont allés de trio aussi parce que, tu sais, Claude, justement, mais je pense que ça va être les mêmes. Oui, Claude Julien s'ajuste en cours de match. C'est sûr que Anthony, par exemple, dit Drouin, Domi, Gallagher parce que les gens veulent voir éventuellement Drouin et Domi ensemble. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver, là, mais peut-être pas dans les premiers matchs, là, en tout cas dans les prochains matchs. Claude dit, je le disais l'an dernier, Mété permet à Weber d'être Weber. Je sais pas si... il récupère les rondelles, tout ça, mais je suis d'accord avec François. Il n'y a pas de menace. Fait que tu sais que c'est la passe qu'il tente de faire, etc. Et dernier commentaire avant de passer à Guy. Sylvain dit, est-ce qu'on a déjà vu un duo Weber-Riley? Il me semble que la mobilité et le sens offensif de Riley serait intéressant avec Weber. Il pose la question. Écoute, je me souviens l'année passée, j'étais allé voir dans les archives, puis Riley avait connu un super bon début de saison, puis on s'était demandé si c'était ça. Est-ce qu'il devait être le partenaire idéal? C'est ça. Mais des fois, on saute vite aux conclusions. Mais c'était pas ça. Tu pensais que c'était ça que c'était? C'est ça, mais c'était pas ça que c'était. Exactement. Je sais pas si tu vois cette combinaison-là, éventuellement. Laissez Raymond. Peut-être que Mété va aller dans les estrades à regarder un match d'en haut, mais comme je te dis, moi, j'ai pas d'alarme. J'ai pas d'alarme du tout, tu sais. Puis on n'a même pas parlé de Kincaid. C'est vrai. C'est vrai, on n'en a même pas. Kincaid qui aurait... Comment tu l'as appelé? Kincaid. OK. Qui certainement voudrait revoir un lancer ou deux. Oui, c'est sûr. Le jeu en défensive, là, c'était pas. À terre qui a tourné, on s'entend que la séquence au complet, c'était pas fameux. C'était pas chic. C'était pas chic. OK. De ce pas, Luc, on va aller au téléphone. Non, c'est aux vidéos. On va aller rejoindre le professeur Guy Boucher. Salut, Guy! Salut, Martin. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Mais tu sais quoi? Non. Je vais le dire aux gens, là. Tu fais exprès parce qu'avant que ça commence, tu nous envoies une niaiserie. Puis là, on est prêt à rire en partant. Ben oui, mais c'est ça. On travaille dans le bonheur. Tu peux pas le dire, ces choses-là. Hey, mon chum, le Canadien a perdu hier 5-4 face au Sabre de Buffalo. Le côté positif des choses, c'est que le Canadien récolte 4 points sur une possibilité de 6 sur la route, mais il y a des petits points quand même que le Canadien devra travailler dessus. Entre autres, là, on parle beaucoup de Nick Suzuki, qui, pour un deuxième match de suite, s'est retrouvé sur un 4e trio. Puis garde, si tu veux, je vais te faire entendre même Claude Julien après le match au sujet de Nick Suzuki. Puis je vais t'entendre réagir immédiatement après. Beaucoup de joueurs ont changé de trio aujourd'hui. Puis je pense que dans le cas de Nick, en début de match, je pense que son implication, je le voulais un petit peu plus impliqué. C'est un jeune joueur, ça fait que des choses comme ça, on va travailler avec. Puis on a besoin, sont de joueurs très intelligents, mais ce qui l'a aidé à faire l'équipe cette année, c'est son éthique de travail. Il compétitionnait bien, puis là, on dirait qu'il ne compétitionne pas aussi fort qu'il l'a fait durant le camp. C'est que ça m'a forcé à faire le changement. Coach, on dirait qu'il ne compétitionne pas aussi bien qu'il le faisait pendant le camp. Tu penses quoi? Ben, ça a l'air de ça, en tout cas, pour l'instant, mais tu sais, ça peut être une multitude de facteurs. Tu sais,
t'as le haut émotionnel quand ça commence. Tu sais, jeu national, t'es nerveux, tu dors pas la nuit. Là, puis il y a un petit peu de fatigue. Puis là, l'émotion est partie, l'adrénaline est moins présente, ce qui fait que tu retombes à ton normal, puis la Ligue nationale pogne une autre coche. Là, ben, c'est comme si tu étais en deuxième vitesse pour le camp d'entraînement, parce que le calibre n'est pas très élevé. Là. C'est à peine le calibre de la Ligue américaine. Puis là, tu te retrouves que tu passes de deuxième vitesse à quatrième vitesse. Là, pour le jeune, et où la troisième vitesse? Fait que, il y a une question de capacité, oui, mais il y a aussi une question que c'est le début, c'est un vrai début avec la vraie vitesse de la Ligue nationale. Puis là, les gars frappent pour vrai, pas comme dans le camp d'entraînement, c'est physique, il n'y a pas d'espace. Fait que le jeune, probablement, un petit peu ébahi là, en ce moment. C'est normal, je veux dire, moi, je te l'avais dit, je m'attendais à ça. Comme je m'attendais à ce que Kotkaniemi ait un bon début de saison, parce que tout le monde parlait de lui dans le camp d'entraînement, mais c'est un gars de Ligue nationale maintenant. Il a passé un an puis il a bien fait. Là, tu te retrouves au calibre de la Ligue nationale. Puis là, c'est quoi qui se passe? Ben, le Kotkaniemi va bien puis Suzuki va moins bien. T'sais, quand on avait parlé, je te l'avais dit qu'il ne fallait pas trop s'emballer. C'est ce qu'on voit en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que le jeune ne va pas s'adapter. Il faut lui laisser du temps. Là. On part des 9-10 premiers matchs. Puis on va voir. Mais il y a tout ce qu'il faut dans la tête. Il y a tout ce qu'il faut avec les mains, la vision, tout ça. Mais la cadence de la Ligue nationale, puis la vitesse d'exécution surtout, c'est très impressionnant au niveau de la glace à ce temps-ci de l'année quand ça commence pour vous. Dans votre préparation de match, Guy, exemple Suzuki, là, on a eu des matchs hors concours. Moi, je suis coach au bar, puis je fais juste Suzuki, là, ralentit le jeu, entrée de zone contrôlée, va appuyer. Fait que là, les équipes, là, ils vont pas le laisser freiner en entrée de territoire, ils vont aller sur lui tout de suite pour y enlever time and space. Il y a sûrement de ça aussi, les gens s'ajustent à lui, je présume, puis ça sera à lui de trouver la façon de s'ajuster à ça. Non, la vérité, l'autre côté, ils n'ont pas parlé de Suzuki. Ils ont peut-être parlé qu'il y avait une couple de jeunes, mais non. Dans leur vestiaire, ils ont parlé de Drouin, ils ont parlé de Domi, de Dano. Ils ont parlé des joueurs qui vont bien en ce moment, mais les jeunes, ils vont parler qu'il y a un jeune sur une ligne, ils vont parler sur deux lignes, puis ils vont peut-être parler que certains joueurs ont plus de difficultés défensivement, tout ça, mais ils mettront pas l'emphase sur une jeune recrue qui est pas. C'est pas une super vedette, là. C'est un bon joueur, Suzuki. Fait que si c'est un McDavid, peut-être, mais même encore là, quand une équipe va jouer contre New Jersey, là, ils passeront pas tout leur temps à parler de Hughes. Là. Ils vont parler de comment l'équipe joue en général, ils vont parler d'Eichel, de leur avantage numérique, de leurs points forts, de leurs difficultés défensivement. Pour le Canadien, quand ils vont affronter Buffalo, fait que c'est pareil pour Buffalo. Tu regardes le Canadien, ils vont se concentrer sur les gros canons, sur leur tendance d'année, sur un jeune joueur comme ça, qui n'est pas dominant en ce moment. Non, c'est sûr que Suzuki n'est pas dominant, mais quand il fait les highlights, je présume que les joueurs voient ça, le coach voit ça. Tu comprends-tu? C'est plus l'effet de surprise. Suzuki, c'est un peu plus ça que je voulais amener comme point sur Suzuki. Non, t'as raison. Si c'était la vérité, t'as raison si c'est un joueur plus dominant. Là. Mais là, les highlights, là, il est fait au Québec. Ce qui se passe au Québec, là, c'est au Québec. Et les highlights, il ne fait pas ailleurs. Là. Fait, non, il n'est pas sur NHL Center Ice. Pas bien. Non. Ils vont parler dans l'équipe, mais je veux dire, il n'a pas fait assez là, pour éblouir là, toute la Ligue nationale et tous les spectateurs en Amérique du Nord. Là, en ce moment, c'est un jeune qui essaie de s'adapter, qui a fait des bonnes choses, qui est en devenir, mais... Est-ce qu'on panique ou on attend les matchs à Montréal? Comment tu dis ça? Est-ce qu'on panique dans le cas de Suzuki ou on attend les matchs à Montréal? Ben, c'est pas... On panique toujours au Québec. Fait que... Bienvenue. C'est ça. On panique toujours. On panique positivement, puis on panique négativement. T'sais. On est tout le temps sur des highs émotionnels. Alors, c'est un petit peu notre côté positif, mais aussi négatif. Il faut faire attention là, en ce moment. C'est pas négatif pour le jeune en ce moment, c'est normal. Il ne faut pas commencer à écraser le jeune parce que d'un coup, ça a été un petit peu plus dur pour un match. Puis que là, l'entraîneur l'a moins utilisé. L'entraîneur, là, il est là pour gagner. Ce n'est pas la Ligue américaine. Il faut laisser la chance aux jeunes. Oui, tu laisses la chance à un jeune qui le mérite. La journée qui ne le mérite pas, ben, c'est quelqu'un d'autre qui le mérite. Il faut qu'il prenne sa place. Sinon, là, tu perds le respect de tes joueurs. Là. Le gars qui le mérite, puis il voit le jeune embarquer, puis embarquer. Là, le coach perd le respect des joueurs. Parce que les joueurs veulent gagner.
Fait que hier, Claude a fait une super job. Moi, regarde, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, puis c'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher un point. OK. Kotkaniemi, on a touché un peu le sujet tantôt. C'est le fun parce qu'on le voit qu'il ne se fait plus juste boxer out de la rondelle. Il est capable de répliquer physiquement, capable de protéger la rondelle, chose que les gens étaient inquiets avec sa fameuse prise de poids. Écoute, j'ai jamais vu autant d'émissions faites sur le régime d'un joueur. Quand tu parles de Kotkaniemi? Ouais. Ah ben regarde, je suis aucunement surpris là. C'est facile de dire que je l'avais dit, là, mais je l'avais dit. Je ne savais pas si ça allait être pour vrai, mais si j'avais engagé, je t'aurais dit que, regarde, quand ça va commencer pour vrai, tu vas voir sa vraie implication. T'sais, on voit la même chose avec Drouin. C'est la vraie Ligue nationale qui commence. T'sais, camp d'entraînement, là, si j'avais évalué les camps d'entraînement, j'avais pris mes décisions par rapport au camp d'entraînement, là, Martin Saint-Louis aurait été sur la 4. Une fois que tu as joué dans le national, ton camp d'entraînement, il est là pour t'ajuster, il est là pour reprendre ton synchronisme, il est là aussi pour aider les jeunes autour de toi, les nouveaux joueurs. Fait que c'est normal que quand la Ligue commence, tu es supposé voir le vrai joueur. C'est sûr qu'il n'est pas son meilleur parce que c'est le début de l'année, mais il n'est certainement pas dans le camp d'entraînement non plus. Fait que le jeune, ça fait juste démontrer que c'est un jeune sérieux. Qui a compris que le camp d'entraînement, c'est là pour s'ajuster à la Ligue tranquillement, mais c'est pas non plus pour aller faire défoncer et perdre un épaule en début d'année. C'est là que le spectateur et le gars des médias, incluant moi, parce que je suis rendu là, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on comprenne ça. C'est la même chose que les morning skates. On a parlé des morning skates hier. Ils sont frustrés qu'il n'y a pas de morning skate. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que pour le joueur, le morning skate, c'est une perte de temps et d'énergie. Fait que le but, c'est de gagner des matchs. C'est sûr que c'est plate pour un gars des médias. Tu te présentes, il n'y a pas personne à l'aréna, pas tout le monde, puis je comprends ça. Je serais le premier à être pas content qu'il n'y ait pas de morning skate. La réalité, c'est que tu gagnes des matchs, tu as besoin d'enthousiasme, tu as besoin de ton énergie. Puis dans le camp d'entraînement, c'est le temps c'est pas le temps de te faire mourir sur la glace, de te faire blesser. Là. OK. Le Canadien donne du but au pied carré, on va se le dire. Là. 5 hier, 5 contre Toronto. Les Hurricanes aussi, je pense que c'était 5, là, je ne me trompe pas. Le Canadien joue mal, ça va être de même toute l'année. Il se marque encore plus de buts cette année dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe la même chose qu'ailleurs. Là, c'est parce qu'on est concentré sur le Canadien, mais tu regardes les autres matchs, là, écoute, défensivement, ça court partout, là, mais c'est le même tous les ans. Là. Tout le monde va, incluant les coachs, t'es pas content parce que ça défend très mal, mais la raison très simple, là, qui des joueurs de la Ligue nationale qui pratiquent sa défensive dans l'été? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment, c'est la défensive, parce que tu ne l'as pas pratiqué depuis des mois. Il y en a là, qui n'ont pas joué de match de la Ligue nationale depuis début avril. Ça veut dire qu'ils n'ont pas défendu pour vrai depuis début avril. Puis là, ils passent un camp d'entraînement où est-ce qu'ils ont à défendre, mais sans trop s'impliquer. Qui ont des gars de la Ligue américaine, même pas de la Ligue américaine, qui ont des juniors, qui ont des universitaires, finalement, qui ont des gars qui sont pas de taille. Puis là, tu laisses la place à tout le monde un peu. Dans les drills, tu y vas, mais tu y vas à tous les 7, 8, 9, 10 gars. Tu as besoin de répétition. Et l'autre affaire, c'est que la défensive, c'est l'affaire la plus plate pour un joueur. C'est normal. Là. Fait que c'est pas la première affaire qu'il faut vouloir faire. Fait que c'est souvent l'entraîneur qui martèle ça. Puis c'est à la longue que tu finis par l'avoir, puis être bon, puis avoir des mondes dédiés. Parce que, regarde, moi, je suis un centre, moi, offensif. Il y a la défensive, là. Je le faisais parce que j'avais pas le choix, puis parce que le coach le demandait, sinon je jouais pas. Fait que ça, c'est à mesure que les matchs avancent. C'est pour ça que ça va prendre du temps, et toutes les défensives de la Ligue sont pas bonnes au début de l'année. Quand tu regardes les bonnes défensives, c'est pas compliqué, c'est parce qu'ils ont les bons gardiens. Parce que c'est eux autres qui sont les faits. Si tu regardes des matchs, que ce soit Toronto, que ce soit la Caroline, écoute, c'est d'un bord à l'autre, c'est des échappées, des 2 contre 0, des 2 contre 1 à tour de bras, des revirements, toutes sortes de choses qui se passent. Mais c'est en grande partie parce que tout le monde a la tête à l'offensive, pas à la défensive. Fait que je pense on devrait tout arrêter de chialer parce que tout le monde demande du spectacle et de l'offensive, mais là, parce que le monde ne sera pas bon défensivement, là, on chiale. On chiale tout le temps. Et bienvenue dans ma job. Mais c'est pas grave, c'est le fun. Écoute, oui, le spectacle est le fun. Oui, il se marque des buts, tant mieux.
Puis tu me fais rire parce que tu dis il n'y a personne qui a pratiqué la défense depuis avril. Ça aussi, ça me fait beaucoup rire. Toi, l'été, en août, quand tu pratiquais pas tes déplacements en défensive pour quand tu joues en désavantage numérique, non? Oh, regarde, la vérité, là, c'est que jusqu'à l'âge de 21 ans, là, le coach, il fallait qu'il me fouette pour que je défende, je peux te dire ça. Ah ouais, hein? Puis j'adore ça. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui a pensé à ça avant de dire que les gars pratiquaient pas à défensive avant ça. Puis là, après ça, tu viens le coach qui martèle le message à défensive. Puis après ça, ça sort des médias comme quoi que tu es un maudit coach défensif. Tu vois comment que t'es? Hey, regarde, on va dire les critiques avec les années, il n'y a rien de plus ironique que ça. Tu sais, tu rentres dans la ligue, puis je lisais un article l'autre jour, c'était drôle. Tu sais, nouveau jeune, super offensif, grosse pression, innovateur, bang, bang, bang. Puis c'était tout par rapport à l'offensive, puis oser, puis bababa. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide à la télévision que notre 1-3-1, notre steer, le premier gars, il fait comme toutes les autres équipes font, il est en zone neutre, que tu prennes tous les clips de la nationale en ce moment. Le premier gars, il va pas se perdre. Là. C'est pas un forecheck en zone offensive, c'est un forecheck en zone neutre. Fait que le forecheck en zone neutre, ton attaquant, il se tient un peu plus bas de la ligne bleue, puis c'est tout. Tout le monde fait pareil, que ce soit un 2-2, un 3-1, un 1-3, un 2-3. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui part quelque chose, puis là, ça part médiatiquement, puis là, les coachs, il faut qu'ils vivent avec ça, tu sais. Mais là, attends, je vais défendre les journalistes. Non, mais les autres entraîneurs vivent la même chose pour d'autres raisons. Je le sais, mais... Il y a pour tel coach, il y a tel style, alors que tous les coachs se réinventent tous les ans parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont tout changer, ils vont garder une partie de leurs choses, ils vont changer d'autres choses. Oui, puis tu sais, le plus bel exemple dans cette affaire-là, Guy, là, c'est que la coconote qui a voulu t'exposer, là, parce que là, c'est toi qui as voulu parler du 1-3-1, puis à un moment donné, là, tu prendrais un tableau de même devant toi, puis tu nous feras des dessins. Là. Mais c'était Peter Laviolette des Flyers de Philadelphie, puis moi, je l'ai déjà mis sur Twitter parce que j'avais été voir le match Sens-Nashville, puis j'ai pris une belle photo des Prédateurs qui faisaient justement le 1-3-1. Fait que, tu sais, oui, il y a une partie des journalistes, là, mais tu sais, le coach Laviolette, là, lui aussi, a voulu s'en prendre à toi ou à cette stratégie-là, alors que tout le monde l'a fait. C'est pas juste les journalistes, là. OK, mais tu sais, lui, il avait quand même rien dit. Il avait juste agi, évidemment. Il a préparé son club pour agir en conséquence, pour essayer de nous battre, parce qu'il y avait de la difficulté. Puis, tu sais, mais le plus ironique, tu sais, on parle d'ironie, il était entraîneur des États-Unis cette année-là, à la fin de l'année, au championnat du monde, puis il jouait quoi? 1-3-1. 1-3-1. Puis après ça, à Nashville, ça fait 5 ans qu'il joue le 1-3-1, personne n'en parle. Mais, tu sais, exact. C'est pour ça qu'il, tu sais, garde... Comme entraîneur, là, si tu commences à écouter tout ce qui se dit, là, regarde, tu vas aller te tirer une balle parce que, je veux dire, s'il y a 100 personnes, il y a 100 opinions, puis la minute que quelqu'un va partir quelque chose, la grande majorité du temps, c'est même pas vérifié. Ça part, puis quand c'est parti, c'est parti. Regarde, faut que tu vives avec ça, puis tu auras le dos d'un canard parce que sinon, regarde, tu peux pas faire ce job-là. C'est comme un artiste. Un artiste, regarde, il fait un show, et qu'il fasse une bonne job ou une mauvaise job, tu vas avoir des critiques qui vont aimer moyen, pas aimer. Et là, si ça l'affecte pour son prochain show, regarde, oublie ça, là, arrête ça tout de suite, parce que tu peux pas faire ça. Je pensais jamais dire ça, mais tu viens de dire exactement la côte de Céline Dion. Guy Boucher et Céline Dion, même combat. Non, mais... C'est même pas un combat, ça fait partie de la game. Ça fait 22 ans que je coach, moi. Là, fait que... Mais ce que j'allais dire là-dessus, là, les gens ne le savent pas parce que je pense qu'on l'avait dit en dehors des ondes pendant l'émission d'un autre angle. Il y a eu cette conversation-là sur le fameux 1-3-1 et je pense que Max Talbot était dans le club des Flyers. Ah oui. Et Max s'en souvient combien ça a fini cette game-là puis pourquoi que l'exposé de 1-3-1 avait été sorti. Tu peux le compter si tu veux. Je suis pas mal sûr que Max ne sera pas fâché. Là. Ah, ben c'était drôle. Max, il dit j'étais de l'autre bord, pas on criait. C'est quoi ça? Puis tout. Ben, la réponse était bien simple. On était dernier dans la ligue défensivement. Les autres étaient premiers dans la ligue offensivement, puis c'était 1-0 pour nous autres, puis c'est eux autres qui n'attaquaient pas. Puis vous avez gagné. Oh oui, on a gagné. Bon, on a gagné, mais il veut dire, il n'attaquait pas. Regarde, si toi, tu es dans ton château, puis tes assaillants dehors du château, tu vas-tu aller les attaquer alors que tu n'as pas de danger dans ton château? C'est ça. OK, hey, on s'est écarté un peu, mais c'est pas grave, on a du fun. Parle-moi on en a parlé hier. Kulak et Fleury ont été laissés de côté hier. Oups, bizarre. Fallin et Riley ont été très bons hier. Je pense qu'on n'a pas le choix là, à ce soir. Là. Oh, t'as toujours le choix, mon Martin. Ah oui, comment tu vas justifier ça?
toujours le choix. Ben écoute, des fois, c'est la victoire. Des fois, c'est le fait que c'est un back-to-back. Écoute, pas probablement. Il va y avoir une bonne discussion sur le plan de départ, sur le plan, comme je t'avais dit hier. Tu sais, hier, on avait parlé d'attendre le match parce que tu sais, toi, tu disais que tu me demandais si on disait aux joueurs qui jouent à soir et qui ne jouent pas le lendemain. Tu m'as dit que t'enlevais l'enthousiasme si tu faisais ça. Ben oui, puis l'espoir. Fait que là, tu vois, ils ont bien joué les deux. Fait que là, tu as une décision à prendre. Ça se peut que ça soit un split. Puis tu sais, nous, on trouve qu'ils ont bien joué. Nous, on décide qu'ils ont bien joué, mais eux autres vont regarder le vidéo de fond en comble. Fait que c'est peut-être pas le cas. Ça arrive très souvent. Hein? Un gars va faire 2 bonnes choses dans un match, puis là, tu as 2 highlights, tout le monde reste là-dessus, et quand tu regardes le reste de son match, il était pourri. Fait que là, tu juges-tu sur ces 2 highlights ou tu juges sur 90% du reste du match? Fait que je peux pas. Moi, j'ai aimé le match de ces 2 gars-là, mais combien ont été bons? Pas en mesure de te le dire. Il faudrait que je regarde le match, puis je regarde eux de fond en comble. C'est ce que le coach et le défenseur va faire. Il va faire puis Claude aussi va voir d'autres choses, puis ils vont faire un rapport, puis à ce moment-là, ils vont prendre une décision. L'autre chose aussi, n'oublie pas, là, tu vas toujours t'ajuster à ton adversaire. Alors, ce soir, ils vont jouer tel type d'adversaire, puis ils vont prendre des décisions en conséquence. Ça veut dire que s'ils ont une équipe rapide, même si ton gars slow, il a bien joué hier, équipe rapide, tu vas peut-être choisir ton gars rapide le lendemain pareil. Ouais, OK. Mais non, écoute, en plus, dans les circonstances, le Canadien tirait de l'arrière 4-2. Fait que Riley, on se foutait un peu de ses carences défensives. On le faisait jouer régulièrement, relançait l'attaque, patinait avec la rondelle, était impliqué, jouait un maudit bon match. Dans le cas de Fallon, je me rends compte, sais-tu quand est-ce qu'il est efficace, ce gars-là? Vas-y. Quand tu y vois tout le temps le numéro. Écoute, il joue de dos au jeu. Il est tout le temps en train de tenir un gars sur la bande. Écoute, c'est le gars que tu vois le plus souvent son numéro. Le 32, il tenait tout le temps quelqu'un contre la bande. C'est un gars très physique. Nous autres, l'année passée, on l'avait regardé sur vidéo là, pour mener quand c'est le cadre des échanges, quand on a des discussions. Ben, et c'était un des gars qui on se demandait si c'était quelqu'un qui pouvait nous aider. Puis on a fait quand même pas mal de vidéos sur lui. Puis, c'est un gars qui joue très simple, ça, c'est clair. C'est pas un gars qui va commencer à relancer l'attaque puis trouver sur un dessous, mais c'est un gars qui est honnête. Honnête, qui est physique. Fait que c'est pour ça que tu vois son numéro souvent. En autant que tu ne vois pas le numéro parce qu'il s'est fait shifter. Puis ouais. il fait à tout prix. Regarde, c'est un joueur qui est capable de rendre des bons services. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Ça, je pense que le temps va nous le dire. Et hier, je pense que ça a quand même bien été. OK. Et c'est correct. Hein? Je veux juste que tu saches que je le sais que tu t'es pas commis à savoir qui jouera à soir entre Kulak et Fleury et Fallon et Riley. Mais j'insisterai pas. Je vais te laisser aller avec ça sans te mouiller. Mais je veux juste que tu saches que je le sais que tu t'es pas mouillé. Ben, regarde, écoute, c'est le premier match de la saison à maison. Moi, personnellement, tu me demandes ce que moi je ferais. J'aime pas ça dire ça parce que là, si c'est pas ça que Claude fait, après ça, ils vont dire ben là. Non, vas-y pas. Je t'ai donné la possibilité de pas y aller. Moi, je respecte assez Claude pour savoir que les décisions, ils vont y prendre. Les gens pensent que les décisions se font comme ça. Là. Hey, écoute, c'est des discussions par-dessus discussions, puis ils pensent à ce qu'ils font, puis pourquoi. Ils expliquent aux joueurs. Fait que, tu sais, par rapport au plan aujourd'hui, qui va jouer à des avantages numériques, qui est en avantage, tout ça, combien de places qu'on peut redonner à Weber ce soir sur un back-to-back, tu sais, tout ça, ça rentre en ligne de compte, ce qui fait que le type de boulot qui va être demandé ce soir n'est pas nécessairement le même que hier, fait que c'est ça ton ajustement. Mais tu sais, Fleury, peut-être qu'il va jouer le premier match à la maison. Ça se peut fort bien qu'il y avait déjà ça dans leur mire, puis je pense que ça s'expliquerait très bien aussi, mais peut-être pas. OK. Jeu de puissance des Blackhawks. Des Sabres, il était pas pire. Hein? Il était pas pire. Je pense, petit Olofsson que les gens connaissaient pas trop, et je sais pas comment on pourrait dire en français, là, mais il release le rondelle comme pas un. Là, je sais pas, comment on dit ça, un release qui décoche rapidement, mettons. Ouais, ben écoute, c'est sûr que les avantages numériques maintenant dans la Ligue nationale sont quand tu as des joueurs de très haut calibre avec des lancers sur réception exceptionnels. C'est de plus en plus dur à arrêter. C'est ce qu'il n'y avait pas avant. T'sais, avant, tu en avais un par 10 clubs, tu es capable d'avoir des lancers sur réception comme ça. Maintenant, avec premièrement, les joueurs ont des techniques non seulement adéquates, mais exceptionnelles, mais il y a aussi les bâtons. Les bâtons maintenant sont
sont faits de telle sorte que, écoute, les lancers sont foudroyants. Écoute, c'est pas compliqué. Les lancers du poignet, aujourd'hui, sont aussi forts que les lancers frappés il y a 15-20 ans. Fait que, tu peux imaginer la vitesse. Alors, quand tu regardes les avantages numériques en ce moment, c'est quand la rondelle passe d'un côté à l'autre, à l'intérieur des points de mise au jeu, les lancers sont mortels, c'est difficile pour le gardien de but, puis c'est surtout pour la même raison. Je l'ai expliqué, je pense, d'un autre angle, peut-être même à Hockey 360, je pense aussi. Puis si tu me fournis un tableau à un moment donné, on va pouvoir l'expliquer. Là, t'es à Ottawa, même je t'en fournis un, va chez Canadian Tirelire, là. Et là, oui, mais quand je vais être en personne. Mais c'est que la présence de ce que j'appelle le maraudeur, je essaie de partir une nouvelle mode avec ce mot-là, parce que le vrai mot, c'est bumper. C'est le gars qui est dans le milieu, à peu près à la hauteur des hash marks, qui monte, qui descend. C'est à cause de lui que tout est ouvert. C'est parce que tu ne peux pas laisser lui ouvert. Alors, si tu ne laisses pas lui ouvert, puis que tout le monde est en bas des hash marks, tu as 4 gars en bas des hash marks. Alors, si tu as quelqu'un en bas des hash marks, tu en as 4 en désavantage numérique, c'est-à-dire que le gars que tu laisses ouvert, c'est le gars en haut. Ben oui, mais si c'est un gars qui a un bon lancer, qui est intelligent, il va réussir à avoir les rondelles au filet continuellement. Tu ne peux pas laisser faire ça. Parce que ce que ça fait, c'est que tu as toujours quelqu'un d'ouvert. Le gars que tu vas laisser ouvert la plupart du temps, c'est le gars qui est le plus en largeur. Donc, le gars qui est dans le backdoor, dans la porte en arrière. Et maintenant, il est tellement bas, puis il est tellement habile, puis le gars qui passe d'un bord à l'autre est capable de la faire maintenant. Là. Oups, je pense que ça a gelé. Tout. Écoute, là, ça a coupé, je pense. Hein? Oui, ben, c'est pas grave, on t'a en son. Parce que ça coupe, là. Vas-y, continue. Martin? Oui, vas-y, tu m'entends-tu? C'est cette question-là? Non, ben on a eu la grosse patate de ton... On regarde ça, hein? All right, m'entends-tu, là? All right. Un gros merci, Guy. On va se reprendre la semaine prochaine, assurément. Puis on garde ton imitation de Stevie Wonder, puis on se rejoint la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Ben, c'est il ça. chialait qu'il n'y avait pas de tableau. Fait que regarde, ça finit là. Internet le punit. Exactement. L'Internet le punit. Exactement. Puis elle a failli manger une claque. On est à merci d'Internet, on s'excuse. Ça arrive de toute façon, il approchait une heure. Il est à 1 heure. Fait que, Ben oui. Mais j'ai adoré. Après moi, c'est ça, l'Internet est arrivé à 1 heure, puis il a fait pouf! Vous n'avez pas payé votre compte, monsieur Boucher. Ouais. On l'a vu imiter. Ouais. Mais j'ai adoré son passage, puis les gens l'ont indiqué sur notre page, évidemment. Là, son passage sur. Il n'y a aucun joueur de la Ligue nationale qui s'entraîne, qui entraîne son côté défensif l'été. C'est bon, ça. C'est un excellent point, pour vrai. Là, vous, le gars, quand il dit les gars n'ont pas pratiqué la défensive depuis juin. C'est ça. Parce que les matchs hors concours, c'était pas ça. C'était pas la même intensité. Exact. C'était pas des passes d'Aiko à l'Obson, etc. C'est ça. C'est bon en tête. Non, c'est excellent. C'est excellent. Imagine le gars qui va faire du patin le mois d'août, puis il veut faire ça. C'est excellent. Puis il y a un auditeur, puis je m'excuse, je ne m'en rappelle plus, mais je l'ai lu plus tôt, là, qui disait si ma mémoire est bonne, le début de saison l'année passée, il y avait eu beaucoup de buts aussi. Je me rappelle aussi qu'il y avait eu plus de buts l'année dernière, au début de saison, que les autres années précédentes. Ah oui, absolument. Ça se répète cette année. Puis Guy, en tout cas, je trouve que c'est un excellent point, là, parce que peu de camp d'entraînement, peu d'entraînement sur le jeu défensif, évidemment. Il y a beaucoup de matchs en pré-saison, tout ça. Pas le temps d'établir ton système. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des matchs. C'est pas juste le Canadien. Là. Il y a eu des 8-2, 7-3, tout ça, ça arrive. Là. Fait absolument. Que, c'est un bon point. C'est très drôle, en fait. Imaginez ça. Là. Imaginez ça. Dans le joueur qui s'entraîne défensivement, ou je sais pas trop, il simule que son joueur de centre est à côté de lui. Le gars qui est défenseur, il s'en va à sa patinoire. C'est ça. C'est excellent. Oui, effectivement. Ça mériterait une claque. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Okay. Claude Julien. Tu vois? C'est Claude Julien qui a censuré Guy. Ouais. Guy va être dans le studio avec le tableau. Ouais, je pense que Guy va être ici la semaine prochaine. Va être ici, puis sérieux, on va lui donner un tableau, puis il fera des dessins de même. Hey, juste en terminant, vas-y. Éventuellement, je vais pouvoir le montrer à l'écran dans cet écran-là. Comme le gars qui colle le tableau.
Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Non, mais pour vrai, là, non, pour vrai, t'es pas allé dans le Google Drive, hein? Non, écoute, j'ai de la misère à ouvrir mon email. Mais je vais t'envoyer. Je suis tout seul à RDS et Radio Énergie qui ne travaille pas avec le compte courriel Bell Média. Puis tu dois en savoir, s'il vous plaît, des courriels. Non, mais on a sur le site de RDS, si vous creusez un peu dans la zone de match, il y a un onglet statistique avancé. Puis tantôt, on parlait de Lekonen, puis... ça va, Martin? OK. T'écoutes? T'es sûr? Lekonen a été le meilleur joueur du Canadien hier en sortie de zone, en contrôle de la rondelle. Il en a effectué 9. Tu ne seras pas surpris. Très bon point pour toi. Très bon point pour Lekonen, tu vois. On juge sur les résultats. Ben, c'est ça. Puis pour vrai, on va pouvoir le montrer à l'écran pour ceux qui nous écoutent en direct puis en vidéo par la suite. Là. Jack Eichel, ça a été le meilleur du match avec 11. Okay. On se souvient. Combien Lekonen? 8? 9. 9. Kotkaniemi 6, puis Drouin... Kotkaniemi 7, Drouin 6. Bravo. Chance de marquer. Yoel Armia 6. Dano 4. Yoel Armia, il n'y a personne qui m'a appelé et dit « Hey Martin, finalement, tu avais raison, il est bon Armia. » Personne ne m'a écrit. Jamais. Non, on m'a écrit sur le RDS.ca et dit « Martin, tu étais le seul qui défendait Armia. » Allez-y. Jamais. Allez-y. Jamais ça arrive. Fait que c'est des petites données qui sont super le fun à consulter sur RDS.ca, puis c'est le fun de vous en faire part aussi. Puis comme je dis, on va pouvoir pour ceux qui nous écoutent en direct là, ou en vidéo par la suite, on va pouvoir vous le montrer également. Puis juste entrer en zone offensive en contrôle de la rondelle, même s'il a connu un match de boîte, c'est Thomas Tatar qui domine le Canadien. Fait que c'est lui qui, hier, a rentré le plus souvent avec la rondelle en zone des sabres de Buffalo. Puis ça, c'est le fun des statistiques avancées, puis c'est disponible sur le RDS.ca. Exact. Mais, si tu ne regardes pas le match, au point bas de rire, parce que tu ne sais pas si Tatar a toujours été fidé à l'entrée de zone, puis là, c'est lui qui a le crédit pour l'entrée de zone en contrôle. Donc, absolument. Ben, on l'a déjà dit, c'est le fun, les stats avancées, ça rajoute à nos connaissances, sauf que si tu ne regardes pas la game, c'est Exact. Puis tu sais, ça fait 5 ans que Chris Boucher de Sportlogic collabore avec nous. Là. Il est au podcast depuis le début. Puis il explique de la façon que tu l'expliquais, de toute façon, qu'il faut regarder les matchs, puis il faut prendre ces statistiques-là comme un appui aux résultats là, de ce qu'on peut lire. Là. Absolument. Ouais. C'est tout. C'est tout. Premier match à domicile. Je vous invite, parce que tu ne l'as pas fait. C'est rare, mais tu ne l'as pas fait. Je vous invite à lire le texte de Martin sur rds.ca qui parle, entre autres, de Jonathan Drouin. On en avait glissé un mot la semaine passée qu'il faudrait donner une belle petite clap. Oui, je pense que ce serait une belle occasion de ovationner Jonathan Drouin. Exact. Puis tu y vas de 5 points. Sujet chaud. C'est comme une continuité, mais en écrit de On Jase. Vous savez, on aime ça parler du Canadien. Comme aujourd'hui, mettons, parce que c'est le lendemain de match puis jour de match. Fait que c'est sûr que tout a passé sur le Canadien. Mais des fois, on aime ça aller ailleurs. En tout cas, moi, j'aime ça. Fait que je parle des Hurricanes, je parle... Tu parles de Ken Holland et James Neal avec les Oilers de Edmonton. Je parle des Oilers, des Hurricanes. Anthony Manta, qu'on va voir ce soir. Tu en parles, je pense? Je pense pas. Non? J'invente des affaires, juste parce que tu as l'air à chercher. Hurricanes, des Oilers, je parle... je savais. Je parle des Rangers et de la déclaration de Derek Brassard sur le sujet de la transaction Zibanejad. Et je parle également des Sharks. Ça va moins bien pour les Sharks. J'aime ça, tu sais, qu'on réussisse à jaser de ce qui se passe ailleurs. C'est comme une continuité de On Jase, mais en écrit. Puis juste en terminant, parce que ça fait 2 fois qu'on dit, 3 fois, je pense, qu'on dit en terminant. Il y a plein de monde, Martin, qui dit Martin, tu étais le seul à défendre Armia. Armia, c'est-tu un Jacob de la Rose avec une joke? Armia, ne t'en fais pas, ça va passer. Ça va y passer, c'est Daniel qui écrit ça. Ben, merci, vous êtes toujours aussi excellent. Yes, hey, Martin, fais pas ton Calimero. Tu te souviens Calimero? Calimero. Ben oui. Tiens-tu de la toune? Oui, mais je n'avais pas le goût de la chanter. Bon. Vas-y donc. Non. Au revoir. Salut Guillaume, salut également à Luc. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.